Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous du bistrot Brasserie Les Sœurs Grises du côté de Montréal, du magnifique et charmant Vieux Montréal. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès. Merci à Benoît et sa belle équipe de nous recevoir une fois de plus cette semaine. Et merci à nos invités de la semaine. Comment ça va, messieurs? Très bien. Ça va très bien. Merci de partager la table et un bon café. Et une bonne bouffe à venir au bistrot Brasserie Les Sœurs Grises dans un moment. Mais d'abord et avant tout, on vous présente. Donc, on commence avec Antoine Châtel, entre autres de Pasta Mère et de... On va le voir dans le reportage. Capitaine Gourmet. Capitaine Gourmet, qui est un bonhomme fort sympathique, dont vous connaîtrez la légende ne reculant devant aucune dépense. L'histoire de succès. Monsieur Louis Pelletier nous arrive de Montréal-Nord. Bonjour, Louis. Bonjour, merci. Ça va bien? Merci d'accepter l'invitation. Et on salue, bien sûr, Alain Villiard de Tapitech. Bonjour, Alain. Salut, ça va bien? Merci, ça va bien, merci. Très bien. Merci d'accepter également l'invitation. On est tous très heureux de vous avoir, donc, on disait, autour de la table. On commence avec Antoine. On va mettre la table, c'est le cas de le dire. Et de la bonne nourriture. Vous allez en voir dans les prochaines minutes. On regarde le reportage. Antoine nous reçoit dans son énorme frigo. Salut Antoine, comment ça va? Salut, ça va bien, oui, merci. Merci de nous recevoir chez Pasta Mère, qu'on connaît bien. On va parler de la nouvelle entité, évidemment le nouveau nom éventuellement, pour un titre accrocheur d'ailleurs, Capitaine Gourmet, dans les prochaines minutes. D'abord, Antoine, comment cette belle aventure a commencé? C'était au marché Jean Talon, selon ce qu'on m'a dit. Tout à fait. L'entreprise, en fin de compte, a été créée il y a plus de 33 ans. Ça a commencé avec la famille Foucault au marché Jean Talon. Ils avaient une poissonnerie et puis ils ont commencé à faire quelques plats préparés. Bien. Et ils en faisaient quelques-uns. Ça se vendait. Ils en refaisaient un petit peu plus, ça se vendait. Ça se vendait. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, pourquoi pas monter une industrie pour réussir à faire ces beaux produits en volume un petit peu plus important. Donc voilà, donc ça a commencé au marché Jean Talon. Ils ont ensuite monté une industrie sur Laval. D'accord. Et puis il y a quelques années de ça, l'usine était trop petite. Ils ont décidé de venir s'installer sur Dorval il y a à peu près 10 ans de ça. Donc voilà un petit peu l'historique. Ça a commencé tout d'abord avec le beurre à l'ail. Oui, qu'on connaît bien. Puis le beurre à l'ail que je peux montrer. Il va revenir. Ça ne sera pas long. que je peux montrer juste ici. Donc le beurre à l'ail des aliments Pasta Mère est vraiment très goûtu. Il plaît vraiment aux gens. Et donc ça a commencé par là. Et après, toutes les coquilles de fruits de mer. Donc, ils sont aussi les délicieuses coquilles de fruits de mer, vraiment avec une belle béchamel qui a du goût, du fromage et des fruits de mer comme on peut voir sur la photo ici, qui sont sur le dessus, qui montrent la qualité du produit. Parle-nous de la production et de ce qui nous amène dans la nouvelle partie là, qui est toute fraîche, là. Tout à fait. Elle vient d'être terminée il n'y a même pas un mois. On a fait 5000 pieds carrés supplémentaires par rapport à l'usine actuelle. Bien. L'objectif, bien évidemment, il est d'augmenter puisqu'on est sur un produit de niche, mais sur un produit de niche de qualité où l'entreprise ne travaillait quasiment que sur le Québec jusque-là. Et aujourd'hui, on est en train de le développer sur tout le Canada et sur les États-Unis. Donc, on a une belle progression et c'est vrai qu'on est sur du produit de qualité qui a vraiment envie, les gens, qui donne envie. Donc là, on est en train de prévoir... on faisait tout à la main, comme je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on est en train de prévoir un plan d'automatisation d'à peu près à 80% de la ligne de production, ce qui va nous permettre de multiplier par 5 à peu près nos volumes de production. Donc ça, c'est vraiment une belle progression. Maintenant, le fait d'automatiser ne veut pas dire qu'on va diminuer les équipes. Au contraire, on va garder les équipes, on va continuer à les augmenter, mais on va rendre le travail aussi plus agréable, puisque on a beaucoup d'étapes de manutention, des tâches répétitives. Et donc, l'objectif était de donner du travail beaucoup plus qualitatif aux gens. Bien. Pour moi, vraiment, la notion d'entreprise, une entreprise ne serait pas ce qu'elle est sans son équipe, sans des êtres humains qui sont là pour avancer dans le même sens que nous. Et vraiment, c'est la chance que j'ai. J'ai vraiment une équipe qui est passionnée par ce qu'on fait,
et on avance vraiment dans le bon sens ensemble. Parle-nous de Capitaine Gourmet. Comment l'idée est venue et comment on va découvrir la légende, parce qu'il y a une légende derrière aussi, là. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, à l'origine, je voulais vraiment changer la marque d'aliments Pasta Mère parce que on ne fait pas de pâtes ici. Voilà. Et en fin de compte, Capitaine Gourmet, en fait, c'est un personnage qui me ressemble. Moi, je suis pas originaire du Québec, je suis breton d'origine. Et j'ai beaucoup voyagé, j'adore voyager. Je suis quelqu'un de passionné par l'agroalimentaire, je suis passionné par les nouveaux produits. Et c'est vrai que l'esprit de Capitaine Gourmet, l'histoire, la légende de Capitaine Gourmet, c'est vraiment quelqu'un qui a voyagé tout autour du monde pour découvrir des nouvelles saveurs et pouvoir en faire des recettes. Et de ces recettes sont nés un calepin qui a gardé justement tous les secrets de délicieux mets. Et tout le monde pensait que le Capitaine Gourmet était fou, mais non, il était juste gourmet. Il était juste gourmet. Et voilà. Donc, ça explique tout. C'est vraiment l'état d'esprit qu'on voulait donner, produits de qualité, et tout en essayant d'avoir des prix compétitifs, parce qu'on sait que c'est suffisamment difficile pour les gens. Voilà. Mais je ne commercialiserai pas un produit s'il ne me plaît pas et s'il ne plaît pas à mon équipe. Il y a le Capitaine Gourmet, mon cher Antoine, mais il y a aussi la Ficherie. Parle-nous de cette autre marque. Tout à fait. Écoute, la Ficherie est une marque qui propose différents coquilles de fruits de mer. Donc, on a des coquilles au homard, des coquilles avec des pétoncles et des crevettes, mais on fait aussi des crêpes. Des crêpes aux fruits de mer qui sont délicieuses. Ça doit être très bon, c'est excellent, mélange sucré-salé, c'est vraiment des choses très intéressantes. On fait aussi des escargots à l'ail. Donc ça, c'est vrai qu'avec notre fameux beurre à l'ail, on est obligé de faire d'autres produits bien naturels et qui, en plus de ça, apportent du goût. Et voilà, donc c'est très bien pour les apéritifs, c'est très bien pour tout ça. Donc on a vraiment voulu faire une belle gamme avec la Ficherie. Donc ça a commencé par là, et puis maintenant Capitaine Gourmet qui vient continuer et faire partie d'une belle famille. Et là, en terminant, on peut mentionner que tu es partout finalement. Ces produits-là se retrouvent dans la plupart des grandes chaînes. Donc. Tout à fait, tout à fait. On se retrouve dans toutes les bannières, au Québec, et on est en train de s'étendre aussi sur toute la partie Canada. Les États-Unis arrivent à grands pas. Donc voilà, aujourd'hui on innove. C'est vraiment important de dire que notre entreprise est là pour innover, pour créer des nouveaux produits qui allégeront tout autant. Absolument. Bien, merci beaucoup, Antoine. Merci pour ce beau tour d'horizon et bravo pour ce beau succès. Merci, et bonne continuité et très longue vie au Capitaine Gourmet. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Louis a sa question maintenant pour Antoine. Dans le contexte actuel où tout le monde cherche à mieux manger, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre entreprise pour contribuer à ce phénomène? Écoute, c'est assez simple. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire. On parle d'améliorer en fin de compte les apports supplémentaires, donc tout ce qui est sel. On essaye de diminuer justement cette partie-là. Et plus particulièrement, là, je viens de créer un beurre avec ma nouvelle marque Capitaine Gourmet, un beurre aux algues qui en fin de compte sans ajout, juste avec des produits naturels, des algues qui viennent de Gaspésie, donc vraiment des produits locaux. Et du coup, avec beaucoup de vitamines et vraiment des produits qui vont être vraiment pour aller vers du mieux manger. Donc c'est vraiment par là que nous allons et toujours en gardant du goût, vraiment pour garder Capitaine Gourmet, on parle de gourmet, donc on parle de produits qui ont du goût. Donc voilà. C'est pour ça que la légende dit que le Capitaine Gourmet n'a jamais eu de pierre au rein. Donc, c'est pas pour rien. Ça commence là, évidemment. Alain est sans doute d'accord. Oui, il y a oui, une question, parce qu'on connaît tous la légende. Ouais. Mais sinon, une question pour Antoine, à son tour. Antoine, moi, je suis curieux. Est-ce que tu distribues au Québec ou à travers le Canada au complet? Mais écoute, il y a encore quelques mois de ça, je t'aurais répondu que je distribuais qu'au Québec. Mais là, je suis en train de mettre en place différents partenariats sur tout le Canada et sur les États-Unis. Donc aujourd'hui, on a un beau développement en cours, aussi bien avec notre marque La Ficherie qu'avec notre marque Capitaine Gourmet. On a des belles prévisions en tout cas. Et de bien belles valeurs, et on aime ça. Et vous avez tous ça en commun. Parlons de belles valeurs, de gens qui travaillent fort et bien, et surtout avec une satisfaction à l'esprit qu'on doit avoir auprès de la clientèle. J'ai nommé Louis Pelletier qu'on est allé rencontrer, évidemment, il y a quelques semaines, et on regarde le reportage.
On est bien reçu avec notre ami, M. Louis Pelletier, qui est bien sûr denturologiste. Comment ça va, Louis? Ah, ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Toujours bien. Une belle carrière qui a commencé comment dans le domaine, Louis? Ça, c'est une drôle d'expérience. Ah oui? Au départ, je voulais être médecin, OK. mais j'aimais pas l'école. Oh, problème. Problème à l'horizon. J'ai pas été accepté à l'université, évidemment, pour la médecine. J'ai jamais travaillé de mes mains, puis jamais je voulais aider les gens, donc je voulais être médecin. Bien. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui rejoignait la santé et l'artisanat. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est fait à la main. C'est de la sculpture. On essaie de reproduire ce qui se passe naturellement dans la bouche. Évidemment, on peut pas le faire. Parce que de la prothèse, c'est de la prothèse, le mot le dit. Ben voilà. Un peu comme une jambe artificielle. Essayer de courir le marathon avec une jambe artificielle, il y en a qui le font. Oui. Mais c'est pas une évidence. Non, c'est pas l'idéal en soi. Quand on regarde le métier, Louis, qu'est-ce qui a le plus changé à travers les années? Parce que c'est ce qu'on oublie, justement, c'est de l'artisanat. C'est une forme d'art. Mais qu'est-ce qui a le plus changé? À l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment tout fait à la main, basique, du plâtre. Ah oui. Des matériaux vraiment de base. Aujourd'hui, c'est tout informatisé en grande partie. OK. On est rendu avec c'est presque des prothèses fabriquées virtuellement. Ah oui. Des appareils radiologiques qui vont prendre des scans d'empreintes ou même dans la bouche. Bien. On a l'implantologie qui est arrivée. C'est vrai. Ça fait longtemps que ça existe. C'est le docteur Brennemark qui a inventé ça en Suède en 1932, si ma mémoire est bonne. Oui, ça remonte. Je ne sais pas si c'est la bonne date, là, parce que je me souviens plus. Il faisait des expériences sur des lapins avec des aiguilles en titane pour prélever la moelle épinière. Eh, mon Dieu! En 1932 ou dans ces années-là? Dans ces années-là. Puis Il s'est rendu compte que le titane se soudait à l'os. Ah bon? Alors, c'est comme ça que l'implant dentaire s'est développé. C'est un matériau parfaitement biocompatible. D'accord. Donc, Comme quoi, des accidents, des fois, donnent lieu à des inventions. Hein, alors, l'évolution de ma profession, bien, c'est ça, on est rendu là. Puis, je veux dire, on a beaucoup de patients qui se font faire ça, des implants maintenant. C'est ça qui est le plus près de la dentition naturelle. Ah oui, avec des résultats... Avec des résultats incroyables dans bien des cas. Des gens qui ont oublié c'était quoi d'avoir des vraies dents. Mais on va faire des prothèses traditionnelles sur des implants, mais on va faire également des prothèses en céramique qui sont fabriquées par ordinateur. Oh, c'est sûr que ça va selon les budgets des gens. Évidemment, c'est ce que j'allais dire, parce que là, il y a une gamme on essaie d'adapter la meilleure façon possible de trouver ce qui est le plus proche d'une dentition naturelle pour le budget de la personne. Oui. La santé dentaire, c'est un investissement. Voilà. Parce qu'on essaie de vivre avec ça. Ça nous permet de mieux mastiquer, mieux digérer. Quand on a une bonne dentition, que ce soit avec des prothèses ou autre, l'estomac travaille 3 fois moins fort. C'est vrai, tout à fait. Puis on peut manger des aliments comme des crudités, etc. Il y a une étude à McGill qui a été faite en 2010 qui prouve que une saine mastication va donner une espérance de vie de 10 ans de plus que la moyenne. C'est pas rien. Ça fait toute une différence dans la vie et la qualité de vie aussi, toutes ces années-là. Qu'est-ce qu'on dit souvent, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent de la clientèle ici? Parce qu'on sait qu'on aime, bien sûr, Louis Pelletier en ses qualités professionnelles, mais aussi on aime bien l'homme parce que ça se passe avec beaucoup d'humour. Ça se passe avec la bonne humeur. Ça revient dans les commentaires. Bien, il faut être capable d'aller chercher un peu comment la personne se sent, d'aller déceler jusqu'où les gens sont prêts à s'ouvrir. Ah oui. Parce que ça, c'est une relation, c'est très personnel de travailler dans la bouche de quelqu'un. Oui, pas mal. Donc, il faut qu'on ait une complicité. Il faut que ça soit amusant. Puis souvent, on oublie dans notre profession, c'est qu'on essaie de vomir nos connaissances sur tout le monde, mais il faut être à l'écoute. C'est ça, la base. Oui, ça, c'est le souci de vrais professionnels, c'est d'être à l'écoute parce que chaque patient est différent aussi. Il a des besoins différents, des attentes, on peut dire comme ça aussi, des attentes différentes. Quand la personne est en confiance, elle va se confier un petit peu, puis dans la conversation, un mot du passé ou de sa vie va nous donner un indice. C'est intéressant. Oui. Puis c'est là-dessus, quand on travaille notre prothèse, bien, c'est drôle, mais à chaque fois que je fais une prothèse devant moi, je place mes dents comme ça,
puis je vois la personne à qui je suis en train de la faire. Ah oui, on Je la vois dans ma l'imagine. tête. Puis je me dis toujours, je vais la faire comme si je la faisais pour moi. C'est ça qui... C'est vraiment particulier. Puis il y a des cas qui demandent un peu plus de travail que d'autres, évidemment, parce que c'est une profession où il y a deux journées pareilles, ça se peut pas, ça n'existe pas, à moins de travailler sur le même Non, le même chaque produit. cas est individuel. Ben oui. Les principes de base sont les mêmes, mais chaque cas est individuel. D'ailleurs, je ne rajeunis pas, puis j'ai grandi ma pratique. Et on est rendu avec 4 denturologistes maintenant ici. Hey, c'est pas Ouvert rien. 6 jours par semaine, 4 denturologistes, 2 secrétaires, Nancy Oui, et Marie-Soleil. que l'on salue. Ils sont tous tranquilles. On est en train d'oublier. Parce qu'ils ont font un appris. beau travail. Ils ont appris, ils écoutent. Ah oui. C'est ça Mais qu'il ils faut m'ont faire. dit qu'il y avait un bon patron aussi. Fait que je pense que c'est réciproque. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe parce qu'elle est patron dans son poste de pilotage. Elle aussi, et quand OK. l'autre n'est pas là parce qu'elle se remplace. Bien. Ils ont 2 chiffres, un chiffre de jour, un chiffre de soir. Puis moi, je suis juste le gestionnaire des autres patrons qui travaillent ici. Quand même. Parce que En le plus vrai de- patron, c'est mon client. Ah, ça, Ou c'est ma bien cliente. dit. C'est bien dit. C'est intéressant. eux Puis qui on sont- sent que la passion est toujours là, Louis, en terminant. Puis ça, c'est important. Il y en a combien qui pratiquent un métier, une profession, peu importe le niveau ou l'échelle, au niveau de l'échelle sociale même, et qu'à un moment donné, ils sont blasés, puis on sent aucun 30 élément de ça ici. 37 ans en arrière de la cravate, même si j'en porte pas, c'est là pareil. Même si ça ne paraît pas, puis même si on ne porte pas de cravate. Louis, ça a été un plaisir. Merci Moi beaucoup de de nous même, avoir moi de même, accueillis. moi de même. Salutations à... J'ai tellement de la choses à belle équipe. raconter Ben encore, oui. mais vous viendrez me voir. Prenez un rendez-vous, venez me voir, on va jaser. C'est ça. Puis c'est pas plus cher, là. Une Non. consultation, c'est gratuit. Bon, c'est bien dit. Puis il n'y a pas de taxe en plus sur les produits. Pas de taxe. C'est bon. Pas encore. Merci Profitez-en. beaucoup. Ouais. Cette fois, c'est à son tour, Alain, qui a sa question pour Louis Pelletier. Louis, donne-moi 3 raisons pourquoi tu es parti en affaires. Premièrement, je suis rebelle. Alors, j'ai un peu de difficulté à recevoir des ordres. Donc, j'aime bien faire mon propre plan. Ouais. Deuxièmement, j'aime les défis. Puis en affaires, Dieu sait si on n'a pas de défis à rencontrer. Je te comprends. On n'arrête pas. Il y a des hauts, des bas. Les gens s'imaginent que parce que je fais des dents, je fais des millions d'un coup sec. Ça arrive qu'on en fait de l'argent un peu, mais on en dépense également beaucoup. Et troisième raison, c'est parce que ça suit les défis. C'est que moi, je voulais créer des emplois. Puis chaque année, je réussis à en créer un petit peu. On crée de plus en plus d'emplois. Et puis, j'aime faire la philanthropie. Je donne au moins 10 de mes profits annuels à la communauté. Alors, mis à part la denturologie, le côté affaires est intéressant. On fait un peu d'immobilier là-dedans. On prend pas beaucoup de vacances, mais on est passionné, on a toujours le sourire. Au On reste de contraire, bonne humeur. au lieu de prendre la retraite, on prend souvent des vacances. On prend souvent des vacances. Comme C'était ça, on peut ça. travailler jusqu'à l'éternité. Ça aurait pu être 4 bonnes raisons, finalement. Moi, c'est On vient d'avoir la 4e. Inspiré aussi par une question, mon cher Antoine, pour Louis. Oui, parce que tu parles de ta passion, tu parles de tout ça. Maintenant, le métier, pourquoi cette profession proprement dit? Ça, c'est une belle question parce qu'au départ, j'aime travailler avec mes mains. Parce que j'ai toujours fait un peu de sculpture, de la peinture. J'ai toujours été un peu artistique dans mes affaires. Donc, la denturologie, pour moi, ça rejoignait les C'est deux. vrai, c'est La vrai. médecine, On n'y pense pas, mais la ouais. santé, la sculpture. Et j'aime ce qui est beau. Et j'aime les gens. J'aime rencontrer les gens. Et vous savez ça tous en commun, évidemment. Pour être en affaires, quel que soit le domaine, on ne peut pas le faire en étant stoïque trop souvent. Donc, il faut aimer le monde, il faut aimer les contacts, les gens. C'est la même chose pour Alain qu'on est allé rencontrer. Vous allez tout comprendre, d'ailleurs. On regarde le reportage. Alain nous reçoit dans son bureau. Comment ça va, mon cher Alain? Ça va très bien, toi, Ben Nicolas? oui, ça Très va bien, très merci. Je suis content de vous recevoir. Ben, c'est gentil et on est très, très heureux d'être ici. Souvent, quand tu as de belles aventures comme ça, c'est difficile de mettre un point en particulier sur les débuts ou ce qui a marqué l'élan de l'entreprise. On va expliquer d'abord ce que fait Tapitech. Tapitech. Tapitech, c'est un sous-traitant qui pose des planchers, qui installe des planchers à travers les entrepreneurs généraux. Oui. Mes clients, c'est les entrepreneurs généraux. On fait quelques clients directs. On a une bonne équipe d'installateurs. On est un sous-traitant, mais on a nos propres gars, nos propres installateurs. Ça, c'est un plus dans la compagnie. j'imagine. C'est pas tous nos compétiteurs qui ont ça. On fait affaire avec une bande de données de sous-traitants aussi pour l'installation. Bien. Mais ils sont à peu près tout le temps chez nous parce qu'on a quand même un très bon volume.
Il y a des défis au quotidien, Alain. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis 2006, ici, là, depuis... Depuis 2006, ce qui a changé, on s'est diversifié. On était impliqué dans l'installation de terrains de soccer ou des track and field en anglais, le mot anglais, mais c'est des pistes d'athlétisme. On n'en a pas fait des tonnes, mais on se spécialise là-dedans. On est dans la construction aussi. Toutes les entreprises ou les projets qui ont de la construction, on installe à l'intérieur de ces bâtisses-là au niveau institutionnel, commercial et privé. Donc, c'est ce qui fait en sorte notre force. On peut être un peu partout, mais dans des gros projets d'envergure et du moyen projet et du petit projet. On a fait les hôpitaux à Montréal, le CUSUM, le CHUM. Le CHUM. Tout un mandat, on était à l'hôpital juif, oui, ça a été des bons mandats. Ça a été logistiquement un challenge, mais on avait une bonne équipe, des bons installateurs, donc ça a été une aventure qui a été très enrichissante pour nous, puis profitable, je dirais bien. Et on revient sur le point d'avoir son propre monde, ses propres gens, du côté de l'installation. C'est vrai que c'est un atout, c'est toute la différence au monde. L'équipe avec laquelle on travaille est habituée aussi, et à vivre, on dirait aussi, dans l'adversité quand arrive de gros mandats comme ça. On sait réagir, on sait que on est capable, avec les gens qu'on a, les installateurs qui travaillent chez nous, de pouvoir répondre à la demande plus rapidement parce qu'il y a des projets, sont tous en même temps. Là, je peux avoir une quinzaine de projets en même temps. Quand on en finit un, il faut en recommencer un autre. Puis des fois, on a des déficiences, naturellement. Quand on pose, il faut retourner pour s'ajuster, ajuster les déficiences. Dans toutes les entreprises, c'est normal. Donc, quand c'est tes gars à l'heure, tes propres gars, c'est plus facile de prendre un gars, va réparer à telle place. Tandis qu'un sous-traitant, lui, il est déjà parti ailleurs, c'est difficile de le ramener. Il va y aller, là, on a des très bons sous-traitants, mais nous, Tapitech, on peut se revirer sur un dizaine, comme on dit, pour donner le service. Bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'industrie, bien qu'elle a changé, l'économie va bien, on peut le mentionner. En contrepartie, un bonheur ne vient jamais seul, donc ça vient avec une compétition qui est peut-être plus musclée qu'avant, on dirait. Mais donc, raison de plus d'être fier de l'ascension ou de la continuité en termes de succès. Oui, c'est important. Puis ce qui est bon chez nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est dans le privé, d'aller chercher une clientèle, de servir notre clientèle pour qu'elle revienne. Dans le fond, quand on monte un projet avec l'entrepreneur ou le promoteur, on appelle ça un clé en main, mais il faut suivre parce qu'il y a tellement d'impondérables dans une construction. Oui, tout à fait. Si on n'a pas les bons éléments, ça peut traîner, ça peut être difficile. Donc, nous, on cherche des partenariats avec nos entrepreneurs et promoteurs pour s'assurer que le projet va aller à terme dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on recherche. Au-delà de la qualité, évidemment, du produit, des hommes en place, etc., il y a cette façon de gérer, et ça revient à Alain, au patron, souvent, l'adversité. Des fois, on est dépendant des autres corps de métier, etc. Il y a un langage, une façon d'être, et ça s'apprend pas sur le tas, comme on dit, ou tout cas, pas nécessairement dans la première année ou le premier mois et demi. Non. C'est l'expertise aussi. L'expérience, l'expertise, et moi, j'ai été élevé comme ça. Mes parents m'ont élevé dans le respect. Donc, le respect entre nos clients et le respect entre nos employés et nos installateurs, je crois que ça a beaucoup. Ça se sent dans l'entreprise. Je suis convaincu de ça. On a des bonnes personnes. On a fait des changements, des bons changements. On a toujours eu des bonnes personnes ici. Mais certains changements nous ont amenés à être meilleurs au service à la clientèle puis de respecter notre monde avec qui on fait affaire journée après journée. Bravo. Et puis les entreprises qui se démarquent comme ça, comme celle-ci, qui ont un succès remarquable, encore bravo. Bien, ce sont celles qui ont su s'ajuster avec le temps. Il n'y a rien de stagnant dans une carrière. Non. Il faut ajuster le tir, il faut ajouter un poste, et puis sinon on fusionne deux postes. Tapitech a été fondé en 1973, donc moi, j'ai été impliqué dans un rachat d'entreprise. La compagnie m'appartient maintenant, mais juste la transition avec mon prédécesseur, Gaétan Roy,
qui avait déjà fondé cette compagnie-là avec une très bonne base. Moi, je suis rentré là-dedans avec une très bonne base, donc j'ai été quand même opportuniste et chanceux. Donc, on a fait les changements au fur et à mesure, et puis j'essaie de m'entourer des gens qui ont le même dynamisme que moi. C'est ce qui est le fun. Souvent, on forme nos employés, donc de les perdre, là, c'est un gros investissement qu'on perd. Fait des fois, oui, c'est les salaires qui sont importants, mais c'est la proximité, puis c'est comment on se sent à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut faire attention à ça avec les employés. Je pense que c'est très important. De belles valeurs ajoutées. Bien, Alain, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bravo pour ce beau cheminement et pour l'entreprise. Merci. Excellent, merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. À son tour, Louis a sa question pour Alain. Avec le manque de main-d'œuvre qu'on a au Québec présentement, comment vous faites pour recruter des gens pour faire ce qui est nécessaire de faire dans votre domaine? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Nous, on a des poseurs. Moi, c'est une compagnie de service, donc c'est difficile pour moi parce que j'ai des sous-traitants, j'ai des bons sous-traitants avec lesquels je travaille à l'année longue parce que j'ai quand même un bon volume, mais j'ai des poseurs. J'ai des poseurs qui travaillent pour moi. J'ai 8-10 poseurs qui travaillent pour moi, donc je peux donner un bon service, ce qui me permet de me démarquer dans le marché. Mais quand on arrive pour les estimateurs chargés de projet, parce que je fais de l'estimation pour les projets qui sont à Montréal et environ, donc c'est difficile pour moi d'aller chercher ces gens-là parce qu'il faut que je les forme. Donc, ça me prend des architectes ou des ingénieurs. Donc, aller chercher cette main-d'œuvre-là, c'est difficile parce qu'il faut que je les forme dans ma compagnie avec les logiciels qu'on a. Un défi au quotidien. Défi. Oui, c'est ça, exactement. Antoine, maintenant, question pour Alain. Oui, Alain, j'apprécie beaucoup ce métier et c'est vrai que on est sur un métier avec beaucoup de main-d'œuvre, donc avec beaucoup de compétition parce que chacun peut se mettre à son compte assez facilement dans ce domaine d'activité. Quelle est la plus-value que tu arrives à donner pour réussir à te démarquer des autres? Oui, c'est une bonne question. J'essaie de... Il y a le marché public, il y a le marché privé. J'essaie de diviser les deux. Avant, on était plus public. Tapitech était beaucoup plus public. Maintenant, on a plus de clients privés. Et justement, à cause que j'ai des poseurs à l'heure, je peux donner un meilleur service comparativement à mes compétiteurs. Donc, quand on a un problème sur un chantier avec des sous-traitants, des fois, il faut retourner sur les jobs, bien, si le sous-traitant n'y va pas, bien, moi, je peux avoir mes gars à l'heure qui peuvent aller intervenir et aller faire le travail nécessaire. Merveilleux. Tout est au quart de tour, comme dans vos univers respectifs. Hein? Dans vos univers respectifs, même dans des domaines complètement différents. C'est ce qui fait aussi, je pense, la diversité sans prétention, grâce à vous, surtout d'une émission comme Histoire de succès. Des univers qui sont, on a l'impression qu'ils sont à des années-lumière les uns des autres, mais il y a des rapprochements. Parce que c'est toujours ça, hein? La clientèle, l'écoute, la main-d'œuvre, ça se rejoint pas mal et ça rend évidemment des gens intéressants. Mon cher Antoine, site web pour ceux qui veulent avoir des détails et tout savoir sur le Capitaine Gourmet qui prend de plus en plus de place. Écoute, le site internet, c'est www.pm-foods.com. D'accord. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Antoine. Merci plaisir partagé. Merci beaucoup, Nicolas. La table avec nous. Mon cher ami Louis également. Le site web. www.mondentier.ca. On aime ça. 514-287-1102. C'est bon. Merci, Louis. Et Alain qui est là avec Tapitech, évidemment, le site web. Tapitech.com. TAPITEC.com. Très bien. Merci à vous tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.